Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Partageons la parole de Dieu, exhortons-nous. Seigneur Jésus-Christ, nous t'invitons au milieu de nous, viens nous exhorter par la puissance de ta parole, afin que nous soyons édifiés au nom de Jésus-Christ. Amen. Exhortons-nous, frères et sœurs, dans le livre de Jérémie, chapitre 1. Nous allons découvrir ici un mystère que nous allons partager, parce que Dieu veut faire de nous des bons arbres, afin que nous produisons des fruits bons, des fruits dignes de la repentance. Jérémie chapitre 1, verset 5. Frères et sœurs, je lis pour la gloire de Dieu, la Bible déclare ici, « Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré. Je t'avais désigné prophète pour les nations. » Frères et sœurs, c'est dans cette parabole que nous allons nous édifier ce matin. Il est mentionné dans cette parabole, « Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Tout d'abord, quand Dieu dit ici, avant de te former dans le ventre de ta mère, c'est une façon de dire que tout enfant qui est formé dans le ventre de sa mère est formé par le mécanisme, par le métabolisme de Dieu. Ça ne veut pas dire que quand tes parents ont eu des relations, des rapports sexuels, et c'est en même temps que Dieu te forme. Non. Mais ça veut dire par rapport au mécanisme, par rapport au métabolisme que Dieu a formé, a mis dans le corps de la femme. Quand elle a des rapports avec son mari, l'enfant se forme. C'est pour ça qu'il dit ici, avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc, avant, l'enfant se forme dans le ventre de sa mère par rapport au mécanisme que Dieu a mis dans le corps de la femme et l'homme. Mais Dieu dit ici, avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Frères et sœurs, ça veut dire, ici, notre exhortation commence. Il y a des enfants, avant de venir au monde, avant même que les parents ne pensent à ces enfants, ne pensent faire cet enfant, Dieu connaissait déjà que cet enfant viendra au monde. Dieu dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc avant que tes parents n'aient des rapports, je savais déjà que tu viendras au monde. Ça, c'est un mystère. Dieu connaît, il savait que tu devais venir au monde. Dieu savait que tu allais naître dans le ventre de telle femme. Dans le sein de telle femme, tu allais téter. Dieu connaît tout. Et ça nous interpelle également pour ceux qui avortent encore. C'est une façon de nous dire, il ne faut plus avorter. Si tu le faisais avant, ne le fais plus. Parce que Dieu connaît tous ces enfants qui entrent dans ton ventre, qui se forment dans ton ventre, selon son mécanisme. Dieu les connaît. Donc, ma soeur, mon frère, toi qui cautionnes encore ce genre de choses, c'est des meurtres que tu cautionnes. Et tu en rendras compte à Dieu. Alors, si tu l'as fait avant, comme les nous autres, il est temps pour toi de te repentir. Parce que Dieu connaît chaque enfant qui est conçu dans le ventre de sa mère. Dieu connaît chaque enfant qui est conçu dans le ventre de sa mère. Ce n'est pas que avant que tu ne sois... Dieu connaît chaque enfant qui est formé dans le ventre de sa mère. Dieu le connaît. Comme il dit à Jérémie ici. Avant que tu ne sois formé même. Avant même que tes parents ne pensent. Dieu connaissait déjà Jérémie. Mon frère, ma soeur, Dieu connaît d'avance ses enfants. Ça, c'est la révélation que nous avions ici. Oh, même si la majorité d'entre nous, nous étions perdus, nous étions dans le paganisme, nous sommes nés des parents qui ne connaissaient pas Dieu, mais Dieu nous connaissait d'avance. Dieu te connaissait d'avance, mon frère, ma soeur. Dans son livre de vie, ton nom était écrit.
C'est pour ça qu'il dit dans sa parole, mes brebis connaissent ma voix. Je continue la lecture. Je te connaissais et avant que tu naisses, je t'avais consacré. Frères et sœurs, il y a des enfants qui viennent dans le monde étant déjà consacrés, ayant déjà la sémence de Dieu en eux. Mais j'ouvre une parenthèse ici. Il y a également, ici dans le cas de Jérémie, il était consacré par Dieu. Il avait la sémence de Dieu en lui. Depuis le ventre de sa mère, il était appelé à servir Dieu. Comme les Jean-Baptiste, comme Jésus-Christ lui-même, comme les Samuel, comme les Élie, comme les David, comme etc., etc. Il y en a beaucoup. Mes frères et sœurs, j'ouvre une parenthèse ici pour te dire que si l'Éternel Dieu consacre des enfants avant qu'ils ne viennent au monde, d'être des prophètes des nations, d'être des pasteurs, le diable aussi a la capacité de consacrer un enfant depuis le ventre de sa mère. Je m'explique. Pourquoi je le dis? Si nous lisions Matthieu, pourquoi je le dis? La volonté de Dieu était quoi? Allons dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, verset 18. Mon frère, ma soeur, Dieu dit à Jérémie, je te connaissais avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère. Je t'avais consacré à être prophète des nations. Mais mon frère, je veux te dire, il y a certains enfants que Dieu connaît depuis le ventre de leur mère et qu'il les a consacrés. Ils ont sa sémence en eux. Ils sont appelés à le servir. Mais il y a d'autres qui ne sont pas appelés à le servir. Ils sont appelés à servir le diable. Ça veut dire que si Dieu consacre certains enfants dans le ventre de leur mère, il y a aussi des enfants qui sont consacrés par le diable à être mauvais, à être des impies, à être des sorciers, à servir dans la divination, à être dans les rites ancestrales, à faire les cultes des morts. C'est ce que je veux te démontrer ici par la parole. La volonté de Dieu était quoi au départ, au début, quand il a créé Adam et Ève? Matthieu 7, verset 18 nous dit, Matthieu 7, verset 18 nous dit, un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. La volonté, ça c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Au départ, la volonté de Dieu était que nous soyons des arbres qui vont porter de bons fruits. C'est pour cela qu'il fallait que, et il faut aujourd'hui que nous qui sommes là, aujourd'hui qui connaissons la parole, nous devions travailler en nous. Nous qui allons engendrer des générations, nous devions travailler, nous devions purifier nos corps, nous devions nous sanctifier, afin que les enfants qui sortiront de nos entrailles soient des bons fruits. Un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. Le plan de Dieu était que nous soyons des bons arbres qui produisent des bons fruits. Mais quand Ève a péché dans le jardin d'Éden, elle avait gâté son arbre. Elle a détruit son arbre au point où la progéniture ou la sémence, ou quand elle concevait, elle n'était plus un bon arbre. Elle pouvait produire des mauvais fruits. Mais comme Dieu est miséricordieux dans sa bonté, quand elle concevait, Dieu avait la capacité de consacrer Abel. Dieu a consacré, malgré qu'elle avait quand même péché, Dieu a consacré Abel dans son sein. Frères et sœurs, au départ, selon la volonté de Dieu, j'aimerais qu'on se comprenne. La volonté de Dieu était que nous soyons un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. La volonté de Dieu au départ était que nos femmes et nous soyons des bons arbres, afin que nous portions des bons fruits. Mais à cause du péché qui s'est commis dans le jardin d'Éden, nous sommes devenus des mauvais arbres. Nous sommes devenus des mauvais arbres.
Si nous lisons la Bible, nous voyons que Dieu a regretté pourquoi il avait créé l'homme. Nous sommes devenus des mauvais arbres. C'est par le ministère de la réconciliation que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné que nous avions été réconciliés, la majorité d'entre nous, avec Dieu. Depuis Adam et Ève, nous étions devenus des mauvais arbres. Mais ça, c'était la volonté de Dieu que nous soyons des bons arbres qui produisent des bons fruits. Mais quand Adam et Ève ont introduit le péché, nous sommes devenus des mauvais arbres. Mais par la miséricorde de Dieu, Dieu pouvait venir dans le sein. Et comme il vient encore aujourd'hui dans le sein de toute femme, il consacre un enfant. Malgré que tu sois quand même un mauvais arbre, comme il est Dieu, il a la capacité de consacrer un enfant à son service, comme il a consacré Jérémie. Mais je te dis que le diable également a la capacité de consacrer des enfants à son service. C'est pour cela que nous voyons des enfants. On te dit un enfant naît, il y a des témoignages, un enfant naît, il est déjà sorcier depuis le ventre de sa mère. Il est déjà sorcier. Il commence à faire la sorcellerie, la divination, il commence à pratiquer les œuvres des ténèbres depuis l'enfance. Parce qu'il a été consacré à cela. C'est la parenthèse que j'ai ouverte. C'est pour ça que je voulais te le démontrer. Que Dieu a la capacité de consacrer un enfant dans le ventre de sa mère à son service. Satan également a la capacité de consacrer un enfant dans le ventre de sa mère pour être dans le monde des ténèbres, pour servir les ténèbres. C'est pour cela que vous voyez des enfants, ils font les témoignages depuis leur petite enfance. Ils étaient dans la sorcellerie parce que tu as été consacré par le mal. Pourquoi je le dis? Allons dans le livre 1 Jean 3. 1 Jean. Frères et sœurs, travaillons à être des bons arbres. Aujourd'hui que nous avions la connaissance et la sagesse, travaillons, toi qui n'as pas encore commencé à produire, toi qui n'as pas commencé à former une famille, travaille dans ton corps afin que tu sois un bon arbre qui va produire des bons fruits. Que tu ne sois pas l'arbre qui va produire les fruits dignes de ton passé, de tes péchés, de ta vie mauvaise que tu avais avant, mais que tu sois un bon arbre qui a été réconcilié avec Dieu par le ministère de la réconciliation que le Seigneur nous a donné, et que tu produises des fruits bons, dignes, et que tu sois un arbre sur lequel les oiseaux du ciel viendront se poser. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais dans sa miséricorde, Dieu consacre encore les enfants, malgré que nous soyons des mauvais arbres. Dieu choisit ses enfants. Il élit ses enfants pour être à son service. 1 Jean 3, frères et sœurs, 1 Jean 3, verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pas pécher. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. La majorité de nous, nous sommes nés de Dieu aujourd'hui parce que nous avions connu la vérité. Maintenant, nous ne pratiquons pas le péché parce que nous sommes nés de Dieu aujourd'hui. Et la sémence, nous avions mangé la sémence de Dieu après la réconciliation que nous avions eue avec Dieu. Mais il y a des enfants qui sont nés de Dieu et qui ont mangé la sémence de Dieu depuis le ventre de leur mère, comme Jérémie. Moi, par exemple, je suis né de Dieu après avoir connu Dieu. Et j'ai mangé la sémence de Dieu par la grâce de Dieu après l'avoir connu. Parce que je suis né des parents païens qui ne connaissaient pas Dieu. Mais par le ministère de la réconciliation, le Seigneur Jésus-Christ m'a réconcilié avec Dieu. Et j'ai mangé la sémence de Dieu. C'est pourquoi je cherche la justice, je cherche la vérité. Mais par contre, Jérémie est né de Dieu. Et la sémence de Dieu était en lui depuis le début. Dieu l'avait consacré depuis le ventre de sa mère. La même chose pour Abel. Abel et Caïn. Car Abel était né de Dieu. Et la sémence de Dieu était déjà en lui depuis le début. C'est pour ça Abel faisait des bonnes choses. Pourquoi je te dis que Satan aussi consacre les enfants depuis le ventre de leur mère? Parce que déjà, dès la base, l'arbre est un mauvais arbre. Disons la parole de Dieu. Nous descendons au 12.
Il dit, n'imitons pas Caïn. Il était du mal. Il était du malin et il tua son frère. La Bible dit ici, n'imitons pas Caïn. Il était du malin. Mon frère, 2 enfants sont sortis dans un ventre. Mais un était du malin, l'autre était de Dieu parce qu'il était juste. C'est pour cela que je voulais te dire, le diable a la capacité de consacrer aussi les enfants depuis le ventre de leur mère, parce que l'arbre qui porte, les arbres qui ont conçu l'enfant sont mauvais. Mais Dieu, dans sa miséricorde, a la capacité encore de consacrer, de mettre de côté des enfants dans le ventre des arbres mauvais que nous sommes. Et le diable aussi continue à le faire. Il a la capacité de consacrer les enfants dans la divination, dans la sorcellerie, dans la magie, dans l'occultisme, depuis le ventre de leur mère. Pourquoi? Parce que les parents ne sont pas les bons arbres. Parce que les parents ne se sont pas réconciliés avec Dieu. Parce que les parents ne connaissent pas Dieu. Parce que les parents ne veulent pas connaître Dieu. La volonté de Dieu était qu'au début que nous soyons des bons arbres et que nous produisons des bons fruits qui sont dignes de son nom. Frères et sœurs, et je continue dans ma parenthèse, c'est pour cela que vous voyez beaucoup de femmes peuvent avoir des fausses couches. Des fausses couches, c'est le travail du diable. Parce qu'il a la capacité de tuer les enfants depuis ton ventre. Si tu es un mauvais arbre qui ne craint pas Dieu. Il a la capacité de te rendre stérile pour que tu n'accouches pas. Le diable a la capacité d'empêcher les enfants de venir de ton ventre, de te rendre stérile. Pour que tu n'as... Frères et sœurs, quand vous voyez certaines femmes qui ont des difficultés à accoucher, il y a souvent 2 mystères. Ça peut être que c'est la volonté de Dieu pour que son nom soit glorifié en toi. Surtout parce qu'il veut que tu sois d'abord un arbre accompli. Que tu sois un arbre qui a été, je ne sais pas, purifié. Un arbre qui a été sanctifié afin que de toi viennent des prophètes comme Anne, comme Léa. C'est des femmes qui sont passées dans des difficultés. Le temps que Dieu les épure, le temps que Dieu les sanctifie, le temps que Dieu les purifie. Après, d'eux sont venus des Joseph, des Benjamin. Anne a passé le temps dans la stérilité. Tu peux penser que Dieu t'a oublié. Non. Sûrement, c'est le temps que Dieu est en train de te parfaire afin que tu sois un bon arbre et que de toi sorte un prophète ou des prophètes comme Samuel. Mon frère, sois patient. Même dans la stérilité, cherche Dieu. Mais il y a d'autres cas, c'est le diable qui empêche ses enfants de venir. Parce que si Dieu a la capacité de connaître un enfant depuis le ventre de sa mère, Satan également a la capacité de connaître un enfant depuis le ventre de sa mère. Je vais te le démontrer tout à l'heure. Qu'il a la capacité de connaître un enfant depuis le ventre de sa mère. Et comme l'enfant, s'il n'a pas la possibilité de consacrer cet enfant à son service ou de faire manger sa sémence à cet enfant, il peut rechercher à tuer cet enfant. Parce qu'il sait que c'est un enfant qui va venir influencer le monde. C'est un enfant qui va apporter la lumière dans le monde. Il peut vouloir empêcher que cet enfant vienne au monde. C'est pour cela, quand tu es dans la stérilité, si ce n'est pas la volonté de Dieu, ne cherche même pas à savoir si c'est la volonté de Dieu. Prie Dieu comme Anne priait Dieu. Si c'est la volonté de Dieu, les prophètes viendront de toi. Et si c'est le diable qui va empêcher que tes enfants viennent au monde, Dieu va te protéger comme ce que nous allons voir dans le livre d'Apocalypse 5, verset 12. Allons dans le livre d'Apocalypse 5, verset 12, frères et sœurs. Le diable connaît des enfants dans ton ventre. Et si tes enfants ne sont pas choisis par Dieu ou consacrés par Dieu, lui, il va consacrer tes enfants à son service. C'est pour cela, toi qui n'as pas encore commencé à accoucher, cherche à être un bon arbre, afin que tu produises des bons fruits. Allons dans Apocalypse pour te montrer que le diable a la capacité de consacrer ou de détruire les enfants dans le ventre de leur mère. Quand vous voyez des fausses couches, c'est son travail, parce que quand il ne veut pas qu'un enfant
qui a reçu quelque chose. Un enfant vient au monde, il a la capacité de manger cet enfant depuis le ventre de sa mère. Car il ne veut pas qu'un enfant vienne influencer le monde. Si cette femme ou ce parent, ils sont fermes dans la foi, il peut manger ton enfant si Dieu n'intervient pas. Apocalypse 5, verset 12, la Bible déclare ici, Apocalypse 12, verset 5, je pense, si je ne me trompe pas. C'est Apocalypse 12, pardon. Apocalypse 12, verset 5. La Bible déclare ici, à partir du verset 4 même, je peux lire. Non, verset 5. On dit, on dit, un autre signe apparut dans le ciel, c'était un dragon rouge, feu, qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Le dragon se plaça devant la femme qui allait accoucher. Le dragon se plaça devant la femme qui allait accoucher afin de dévorer son enfant dès qu'il serait né. Nous voyons ici une prophétie dans le livre de Apocalypse 5, Apocalypse 12, verset 5. Le dragon se plaça devant la femme pour avaler son enfant dès qu'il sera né. Les fausses couches que vous voyez là, c'est le diable qui tue les enfants de la promesse qui viennent au monde pour éclairer le monde. Si les parents ne sont pas dans la foi et si Dieu ne protège pas cet enfant. Il y a des enfants qui ne viennent pas au monde, qui meurent dans le ventre de leurs parents à cause du diable. Tout simplement parce qu'il ne veut pas que ces enfants viennent au monde. Il y a des enfants que le diable attend à la sortie du ventre de leur mère pour les tuer, pour les manger. Pour que ces enfants n'entrent pas dans le monde, pour influencer le monde. Si Dieu ne protège pas ses enfants, mon frère, ma soeur, ces enfants ne viendront pas au monde. C'est ce que je voulais te montrer, qu'il a la capacité, le diable, également mystique, satanique, d'empêcher des enfants qui peuvent influencer le monde de venir dans le monde si Dieu ne les protège pas. Dans ce cas ici, nous voyons ici que le dragon se plaça devant la femme qui allait accoucher afin de dévorer son enfant dès qu'il serait né. Elle mit au monde un fils, un mâle, qui doit diriger toutes les nations avec un sceptre de fer. Nous voyons ici que c'est un enfant prodige. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui venait. Mais le dragon avait voulu manger le Seigneur Jésus-Christ à la sortie du ventre de sa mère. Parce que comme il ne pouvait pas consacrer le Seigneur dans le ventre de sa mère pour être à son service, le Seigneur étant déjà consacré, il se disait, je vais attendre quand il va sortir, je vais le manger. C'est pour cela, ne sois pas surpris quand tu lis Matthieu 4, où il va tenter le Seigneur au désert. Ça fait partie de tout ce processus où il voulait amener le Seigneur Jésus-Christ en enfer. Mon frère, ma soeur, c'est pour ça que je voulais te dire, nous, vous, ou ceux qui n'ont pas encore commencé à produire, à donner des enfants, cherchez à être des bons arbres. Comme Anne est devenue un bon arbre, d'elle est sorti un grand prophète. Léa est sortie un grand prophète, Joseph. De Sarah est sorti Isaac, un fils prodige, après des années de stérilité. Mon frère, ma soeur, si tu n'es pas un bon arbre, le diable a la capacité, il va consacrer les enfants dans ton ventre pour venir le servir dans ce monde. C'est pour cela, ne t'étonne pas si ton enfant devient comme Caïn, qui était du malin. Mais cherche plutôt à être un bon arbre, afin que ton enfant soit consacré à être prophète des nations, à être pasteur, à être évangéliste depuis le ventre de sa mère et qu'il soit connu par Dieu. C'est ce que je voulais partager avec vous, mon frère. Je m'arrête là. C'est le peu que Dieu a mis dans ma bouche. Et j'espère qu'on s'est compris. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.